Salut, c'est Sandra Kwame et je suis contente de te retrouver pour lire et méditer avec toi notre verset du jour qui se trouve dans Proverbe 31, versets 25 et 26. Il est écrit « Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. » Une autre version dit « La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. » Le Proverbe 31 est connu pour nous présenter une image puissante et inspirante d'une femme de valeur, vertueuse et sage. Mais j'aimerais commencer tout de suite en disant que ce texte et cet encouragement aujourd'hui nous invitent à tous nous efforcer d'incarner certaines caractéristiques dans notre propre vie. Et ça s'applique que l'on soit homme ou femme. Et voici lesquelles. Tout d'abord, ça nous dit que cette femme est revêtue de force et de gloire. Ça veut dire qu'elle est dotée d'une force intérieure qui l'accompagne dans toutes les circonstances de la vie. Une force qui ne provient pas de sa propre puissance, mais de sa confiance en Dieu. Et le mot gloire, en hébreu, ça veut aussi dire majesté, ce qui peut être compris comme une reconnaissance de sa valeur et un modèle de dignité. Ensuite, le texte nous dit qu'elle se rit de l'avenir. Et aujourd'hui, ça peut sembler être à contre-courant de se rire de l'avenir avec l'atmosphère d'incertitude, d'instabilité et d'inquiétude qui se répand un peu partout autour de nous. Il y aurait plutôt de quoi s'inquiéter et s'alarmer. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'elle ignore ou minimise les défis à venir, mais plutôt qu'elle les aborde avec une confiance et une sérénité inébranlables. Elle ne laisse pas la peur de l'inconnu ou l'incertitude dicter sa vie, mais elle place sa confiance en Dieu, sachant qu'il est souverain sur toute chose. Et personnellement, c'est une des choses que j'essaye d'appliquer le plus possible dans ma vie. La Bible me dit de ne pas m'inquiéter et donc j'ai décidé de l'appliquer, tout simplement. J'ai vu Dieu à l'œuvre tellement de fois dans ma vie que je ne peux que lui faire confiance et avoir une sérénité inébranlable, avoir une paix qui surpasse toute intelligence. Et je veux vraiment t'encourager à l'appliquer toi aussi. Et puis troisièmement, ça dit qu'elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Ce que ça veut dire, c'est que ses paroles sont empreintes de sagesse, d'intelligence et de bienveillance. Elle comprend la puissance des mots et sait choisir les mots justes pour instruire, encourager et édifier ceux qui l'entourent. On s'entend que la femme décrite dans ces versets a l'air d'un modèle idéal, presque impossible à imiter au quotidien si on est très honnête. Mais voici en rafale 7 clés pratiques pour nous en inspirer dans notre vie de tous les jours. Premièrement, puise ta force en Dieu plutôt que de compter sur tes propres capacités. En 2, remplace la peur par la confiance en Dieu. Il est le Tout-Puissant, rien n'est trop grand pour lui. Aborde l'avenir avec paix et sérénité, sachant que Dieu est avec toi et qu'il a un plan pour ta vie. 4. Sois attentif à ce qui sort de ta bouche et fais en sorte que tes paroles soient sages, bienveillantes et instructives. 5. Parler avec sagesse, c'est savoir se laisser diriger par le Saint-Esprit. 6. Pense au bien des autres autour de toi, que ce soit par tes paroles ou tes actes. 7. Sois fort ou sois forte dans ta foi. Et je t'assure qu'en suivant ces enseignements, tu pourras devenir une personne inspirante et influente dans ton entourage. Sois béni et bonne journée.